Marche pas. Donc, bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Cavert, je travaille pour la Commission européenne au Burundi, je suis chargé programme développement humain, comprenant la santé. Et nous avons un important programme sur le PBF. Donc nous sommes le plus gros contributeur à l'heure actuelle du Burundi sur le PBF avec 7 provinces qui sont appuyées sur 17. Donc il y a 9 provinces qui sont PBF à l'heure actuelle. Et donc nous soutenons le gouvernement dans sa stratégie de passage à l'échelle. Que dire un petit peu sur les enjeux? D'abord, il y a effectivement ces séminaires qui sont extrêmement importants pour nous, puisqu'ils représentent une mise en commun des informations, un échange sur les différents points. Euh, Beaucoup d'aspects ont été évoqués. Il reste encore beaucoup à faire et je pense que la communauté de pratique va permettre à tous de s'attacher à développer les différents points. Les enjeux sont considérables, les espoirs que font naître cet outil le sont également. Alors je reprendrai peut-être une citation de Saint-Augustin qui dit que l'espoir a deux filles de toute beauté, la colère et la bravoure, la colère de voir les choses telles qu'elles sont et la bravoure pour les changer. Et dans cette communauté de pratique, il faut des gens qui soient braves aussi sur le terrain pour faire changer les choses, effectivement utiliser correctement la boîte à outils dont le PBF fait partie, mais tout ça doit s'accompagner également de certaines réformes qui doivent aller en parallèle. Et nous essayons avec nos partenaires et nos collègues au Burundi justement d'avancer sur l'ensemble de ces questions. Elles sont nombreuses et je pense que la communauté de pratique va nous aider à avancer dans le bon sens et à partager notre expérience. Au niveau un peu des compétences qui sont les miennes, moi je suis ingénieur biomédical de formation initiale, mais ensuite j'ai eu la chance de faire un master en santé publique et puis d'avoir une expérience sur le terrain dans différents pays. J'ai complété ma formation initiale par un MBA en gestion des établissements de soins et puis un master en économie de la santé. J'ai eu la chance également de travailler dans un cabinet d'architecture spécialisé en programmation et conception hospitalière. Donc j'ai aussi des compétences dans ces domaines. Et donc maintenant j'essaye de lier un petit peu l'ensemble de ces domaines de compétences pour appuyer le dialogue sectoriel et aussi les pays dans lesquels je suis amené à travailler.